Bonjour. Le renoncement est quelque chose qui peut-être nous fait un peu peur, parce que renoncer, c'est synonyme de se priver, de manquer, de finalement être différent des autres. Et c'est sûr que dans l'histoire de l'Église, des chrétiens, le renoncement a été présenté comme quelque chose d'incontournable, avec ces moines, ces ermites qui se sont privés de tout. Les ordres mendiants, hein, les franciscains par exemple, qui sont habillés très pauvrement. Et peut-être que on a l'impression, avec le célibat des prêtres, avec aujourd'hui l'exemple de l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, mère Teresa, etc., que le renoncement, c'est quelque chose d'extrêmement important et de montrer dans notre vie qu'on n'a pas. Hein, qu'on n'a pas une belle maison, des beaux habits, comment bien manger, euh, etc. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Si on lit l'Évangile, alors les paroles de Jésus sont assez claires. On peut voir par exemple dans l'Évangile de Marc au chapitre 8, entre le verset 34 et le verset 38, que Jésus appelle ses disciples carrément à porter leur croix, hein, que chacun prenne sa croix et me suive. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il ne faut pas oublier que au moment où Jésus parle, c'est l'Empire romain, hein, qui est une puissance écrasante, que l'Empire romain, qui est représenté par Pilate, qui était gouverneur, l'Empire romain fait crucifier tous ceux qui se révoltent. Et donc Jésus, lui, vient en tant que roi. Il vient quelque part montrer que la puissance romaine n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime parce que lui est le roi qui est euh, prévu pour Israël. Puisqu'il va s'opposer à la puissance romaine, logiquement, si la puissance romaine est logique, alors lui devrait être crucifié. Et donc tous ceux qui porteraient Jésus à être roi vont eux également s'opposer à la puissance romaine. On comprend ici peut-être un peu mieux historiquement le sens des paroles de Jésus. Mais Jésus va plus loin et dira quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la sauvera. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre ces paroles? De la même manière, Jésus va vers la mort parce que il dérange autant les chefs religieux que les chefs politiques. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on soit candidat au suicide. Non, ça veut dire que à l'époque, Jésus annonçait que sa propre démarche était une démarche dans laquelle sa vie était menacée. Alors, Jésus dit, mais toute personne qui aura honte de moi actuellement, hein, ce sont les paroles de Jésus quand il parle, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors il aura honte de ces personnes. Bon, ça montre aussi que historiquement, ce comportement retenu, ce comportement qui n'allait pas approuver publiquement que Jésus était le Messie, était un comportement qu'il ne fallait pas avoir. Et nous, on peut le retenir, ce comportement. Mais avançons un petit peu, et en Luc 14, 33, le Seigneur va dire que euh, il faut qu'on soit prêt à perdre tout ce que nous avons. Alors, dans une lecture historique, on comprend aussi que Jésus, s'opposant aux chefs religieux, aux chefs de l'Empire romain, alors il est prêt à perdre tout ce qu'il a. Mais dans une lecture morale, comment est-ce qu'il faut comprendre tout ça? Par exemple, Paul ordonne aux riches, hein, dans l'Épître à Timothée, de vivre dans l'époque dans laquelle ils vivent, qu'il appelle le présent siècle, en ne mettant pas leur confiance dans les richesses. Hein, donc Jésus n'a pas dit à Paul de dire que les riches devaient abandonner tout ce qu'ils ont. Et quel est l'enseignement de Paul de manière générale? Alors je propose d'en retenir trois choses qui peuvent être intéressantes sur le renoncement. La première, dans Romains 12, il dit
présentez vos êtres ou vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça veut dire que, quelque part, je suis toujours, moi, journellement, quotidiennement, appelé à abandonner mon sort dans les mains de Dieu. Quel est le devenir de mon corps? Dans la santé, dans la capacité physique, dans toutes sortes de capacités corporelles, et notamment quand on vieillit. Quel est le devenir de mon corps? Quel est le devenir de mon corps dans ma réussite, dans mon adresse? Si je suis sportif, si je suis artiste, si je suis amené à utiliser mon intelligence pour quelque chose, en tant qu'ingénieur par exemple. Alors le devenir de mon être est contrôlé par Dieu, pas par moi. S'abandonner, renoncer, c'est finalement dire à Dieu, voilà, je t'appartiens. Et d'ailleurs, Paul dit, présentez vos corps en sacrifice vivant, donc on reste vivant mais on s'abandonne à Dieu, saint, c'est-à-dire en disant qu'on appartient à Dieu, et agréable à Dieu. Cette démarche, elle est agréable à Dieu. Mais il va continuer en disant, et ne vous conformez pas à ce siècle. Et en grec, c'est intéressant, l'expression grecque veut dire littéralement, n'ayez pas le même schéma que ce siècle. Donc renoncer, c'est renoncer aux pratiques du siècle qui se font habituellement. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire que tout tourne autour de l'argent, ou du pouvoir, ou de la sexualité, ou du profit, ou du plaisir. Donc ne pas prendre les mêmes schémas. Dans un autre passage, en 2 Corinthiens 4, Paul dira de renoncer aux choses honteuses qui se font en secret. Et là, renoncer, c'est ne pas dire. Comme si il nous proposait de ne pas, en ne disant pas, de ne pas nous engager. Par exemple, qu'est-ce qui peut être honteux? C'est la corruption, c'est l'escroquerie. Hein, et donc déjà de ne pas m'engager, de m'engager en ne disant pas. Et puis enfin, en Colossiens, en Colossiens 3, Paul va dire aussi aux Colossiens de renoncer à tout mal, à toute injure, à tout emportement. Et là, renoncer, c'est prendre de la distance. Alors, peut-être contrairement à ce qui a pu se faire dans l'histoire, je pense que Dieu nous appelle à vivre dans notre humanité, de manière belle, de manière pleine. Par contre, à prendre de la distance, à ne pas dire, à offrir son corps en sacrifice vivant. Alors voilà un beau renoncement, et qui fait que les gens de notre société verront des gens qui leur ressemblent, mais qui par contre intérieurement auront une qualité peut-être à laquelle eux aspirent, et une qualité qu'ils voudraient avoir.